Nous allons voir aujourd'hui si tu as les qualités d'un bon détective. Je vais te présenter quelques énigmes à résoudre. Tu vas voir, on va bien s'amuser. L'inspecteur Kallio est le meilleur de la ville. Il a arrêté un grand nombre de criminels. Du coup, il y a des gens qui ne l'aiment pas beaucoup, alors il doit faire attention. Un jour, il a commandé une boîte de beignets. Il aime en manger lorsqu'il doit résoudre une affaire. Une demi-heure plus tard, on a sonné à sa porte et on lui a livré 2 boîtes de beignets. Mais l'une d'elles était empoisonnée. Laquelle ? Regarde, cette boîte est la même que les boîtes vides qui sont sur son bureau. Ce sont ses beignets habituels. Ils sont donc probablement sans danger. Mais l'autre boîte est très suspecte. Mieux vaut ne pas y toucher. Sophie range toujours tout à sa place dans sa chambre. Et elle est la seule personne à savoir où sont ses affaires. Cathy, la sœur de Sophie, lui demande un jour de lui prêter un collier pour une fête. Le collier est rangé dans une petite boîte, mais la boîte est cachée. Sophie dessine donc une carte pour que Cathy puisse la retrouver. Peux-tu aider Cathy à trouver la bonne boîte ? La note est un plan de la chambre de Sophie. Tu dois juste trouver les objets qu'elle a dessinés. En suivant le dessin, tu trouveras la boîte. Le collier est à l'intérieur. Noël prend des cours de piano, mais elle n'aime pas ça. Sa mère veut à tout prix qu'elle joue d'un instrument de musique et elle l'oblige à s'exercer. Pendant les vacances d'été, la mère de Noël part pour un voyage d'affaires de 2 semaines et lui ordonne de s'entraîner tous les jours. Noël accepte, mais elle n'ouvre même pas son piano pendant l'absence de sa mère. Lorsque Madame Adams revient, Noël lui dit qu'elle s'est exercée. Mais sa mère ne la croit pas. Pourquoi ? Le couvercle du piano est poussiéreux, ce qui signifie que ça fait un moment que Noël ne l'a pas ouvert. Tu crois que tu connais bien les pays ? Nous allons voir. Yay! Je vais te montrer plusieurs monuments célèbres et tu devras deviner à quel pays ils appartiennent. Pour commencer, quelque chose de facile. Qu'est-ce que tu en dis ? Bien sûr, c'est la Statue de la Liberté à New York, aux États-Unis. Bravo! Tu reconnaîtras facilement ce monument, j'en suis sûr. C'est bien la Tour Eiffel à Paris, en France. Elles sont parmi les constructions les plus anciennes du monde. Peux-tu les nommer et me dire où elles sont ? Ce sont les pyramides de Gizeh, situées en Égypte. Encore un. Peux-tu me dire où se trouve ce monument ? Il s'agit bien de l'Opéra de Sydney en Australie. Tu le connaissais ? Celui-ci aussi est célèbre, le Machu Picchu. Mais où est-il situé ? Tu t'en souviens ? Tu trouveras cette magnifique citadelle au Pérou. Gabriella est archéologue. Elle fait des fouilles sur des sites en Grèce. Un jour, tandis qu'elle travaille, elle traverse un tunnel, mais au bout de celui-ci, elle tombe sur un mur. Oh non! Heureusement, il y a 3 portes, mais une seule d'entre elles peut la conduire hors du tunnel. Il y a un panneau avec 3 indices. L'un des énoncés est faux. Quelle porte Gabriella doit-elle choisir ? 1. La porte 2 ne te mènera pas à la liberté. 2. La porte 1 ou 3 te mènera à la liberté. 3. La porte 1 ou 2 te mènera à la liberté. L'un des énoncés est faux. Si c'est le premier qui est faux,
alors c'est par la porte 2 que doit passer Gabriella. Mais cela voudra dire que le deuxième énoncé est également faux. Si le deuxième énoncé est faux, alors la porte 2 est bien celle qui mène à la liberté. Mais alors, le premier énoncé est faux lui aussi. Si l'énoncé 3 est faux, alors c'est par la porte 3 que doit passer Gabriella. Dans ce cas, les deux autres énoncés sont corrects. Donc, elle doit choisir la porte 3. Monsieur Maurice est propriétaire d'un immeuble résidentiel où les animaux domestiques sont interdits. Aucun des résidents n'est autorisé à avoir un animal de compagnie, quel qu'il soit. Un résident a pourtant signalé avoir entendu un chat dans l'un des appartements voisins. Jette un œil à ces deux appartements. Dans lequel d'entre eux y a-t-il un chat ? Regarde dans cet appartement, le bas des murs et du canapé sont tout griffés. Ce ne sont pas des traces humaines, donc c'est ici qu'il y a un chat. Plusieurs mois plus tard, il y a une autre plainte. Cette fois, quelqu'un a entendu un chien. Monsieur Maurice inspecte à nouveau deux appartements voisins à la recherche d'indices. Dans quel appartement y a-t-il un chien ? Ce doit être dans cet appartement. Regarde, le locataire a oublié de cacher la laisse du chien. Bien, nous allons maintenant essayer de localiser quelques autres monuments. Dans quel pays trouve-t-on le Taj Mahal ? Le Taj Mahal est situé à Agra, en Inde. Et celui-ci, quel est son nom et où se trouve-t-il selon toi ? C'est la Grande Muraille de Chine, située, oui, très probablement en Chine. Peux-tu reconnaître ce monument ? Dans quel pays se trouve-t-il ? C'est le Colisée de Rome, en Italie. Maeva doit se connecter à l'ordinateur portable de sa mère afin de supprimer les fichiers qu'elle lui a envoyés par accident. Elle ne connaît pas le code d'accès, mais sa mère a laissé un indice pour le cas où elle ne s'en souviendrait pas elle-même. Maeva trouve cette note. Peux-tu l'aider à deviner le code d'accès ? Il faut qu'elle compte les formes dessinées sur la note. Il y a un cercle, donc le premier chiffre est 1. Il y a 4 grands triangles, mais ils forment ensemble 3 triangles plus petits, donc le deuxième chiffre est 7. Puis 3 carrés et 2 cercles. Le code d'accès est donc 1, 7, 3, 2. Elle n'est cependant pas au bout de ses peines. Une semaine plus tard, Maeva doit à nouveau s'introduire dans l'ordinateur de sa mère, cette fois pour supprimer un email qui l'informera de ses mauvaises notes. Le code d'accès précédent ne fonctionne pas. Sa mère l'a déjà modifié. Elle trouve toutefois une nouvelle note avec de nouveaux indices. Ce sont les noms des membres de la famille de Maeva. Mais quel est le code ? Le prénom avec le chiffre à côté indique à Maeva comment procéder. C'est son propre prénom et le chiffre 5 indique le nombre de lettres qu'il contient. Le nombre de lettres dans chacun des prénoms te donnera donc le code d'accès. Donc 5 pour Maeva, 8 pour Virginie, 4 pour John et 6 pour Olivier. Nicole a organisé une fête pour l'anniversaire de son chat. Et elle a invité plusieurs de ses amis. Karine ne voulait pas s'y rendre, car elle voulait passer la soirée à jouer à son nouveau jeu vidéo. Elle a donc menti en disant que sa mère l'avait punie et lui avait fait ranger sa chambre. Pour se faire pardonner auprès de sa meilleure amie, Karine a invité Nicole à une soirée cinéma. En arrivant, Nicole a compris que Karine avait menti pour ne pas assister à l'anniversaire. Comment a-t-elle fait ? Regarde, la chambre de Karine n'est pas rangée du tout. Si sa mère l'avait forcée à y faire le ménage la veille, tout y serait en ordre. Nadine fait une randonnée dans une forêt en plein hiver et elle se perd. Tous ses appareils ont gelé et elle ne sait pas où aller. Alors, elle marche tout droit en espérant retrouver son chemin. Mais elle tombe bientôt sur 3 chemins différents. Et ils ont l'air tous dangereux.
Tout droit, le chemin passe devant une grotte où dort un énorme ours brun. Le chemin de gauche passe par une zone où vit une meute de loups affamés. Le chemin de droite l'amènera à un lac dont la glace est très fine. Quel chemin Nadine doit-elle choisir? Elle doit aller tout droit, elle sera en sécurité. L'ours dort et ne se réveillera pas si elle fait attention à ne pas faire de bruit. Voici encore quelques monuments. Ceci est l'Acropole. Dans quelle ville se trouve-t-elle? L'Acropole est située à Athènes, en Grèce. Voici un château célèbre. Sais-tu où il se trouve? Le château de Neuschwanstein, si unique, se trouve en Allemagne. Encore un petit dernier, tu vas y arriver. Sais-tu où se trouve ce monument? Il s'agit de Stonehenge et il se trouve dans le Wiltshire, en Angleterre. Bien joué!